Bonjour à chacun de vous et bienvenue à nos études sur l'eschatologie biblique. Nous sommes rendus au chapitre 14. Le thème, c'est l'histoire biblique globale. Nous en sommes à la troisième partie. Nous verrons 4 mouvements majeurs de l'histoire du salut. En guise d'introduction, j'aimerais faire une comparaison avec la musique de Beethoven. La qualité de la musique de Beethoven est réelle dès qu'un grand chef d'orchestre la lit, mais elle apparaît dans toute sa plénitude lorsqu'un orchestre l'interprète. Il en est de même avec la Bible. Ce que la Bible dit d'elle-même a une autorité en soi, mais le message de la Bible apparaît dans toute sa signification profonde lorsqu'il est considéré à la lumière de l'ensemble des vérités révélées dans l'Écriture. Fin de la citation de Paul Wells. Au tableau 1, nous voyons les thèmes que nous allons aborder dans ce chapitre 14. Définition de l'eschatologie, c'est un mouvement vers le règne de la nouvelle création. Nous verrons 4 grands mouvements majeurs de l'histoire du salut. Premier mouvement, la création. Deuxième mouvement, la chute. Troisième mouvement, la rédemption. Et finalement, le quatrième mouvement, la nouvelle création. Tout aboutit à la nouvelle création. La nouvelle création est aussi la consommation, c'est-à-dire l'achèvement du royaume éternel du Seigneur Jésus. L'eschatologie n'est pas seulement la garantie de notre avenir ultime, l'eschatologie a aussi un impact profond sur la vie actuelle des chrétiens qui sont en mouvement. George Eldon Ladd a dit: l'œuvre de l'Esprit en nous est l'intrusion de l'âge à venir dans l'âge présent. John Piper dit que George Eldon Ladd a été le premier à lui montrer que tout le Nouveau Testament est eschatologique. Regardons les caractéristiques de ces 4 mouvements majeurs. Premièrement, c'est l'explication la plus simple du mouvement de l'histoire du salut. Deuxièmement, c'est la structure de base du message de la Bible. Troisièmement, ce sont les points tournants majeurs du dessein de Dieu révélé progressivement. Quatrièmement, c'est une vue panoramique du contenu de la Bible. C'est toute l'histoire peinte avec le pinceau le plus large. Cinquièmement, c'est l'épine dorsale à laquelle toutes les parties de la Bible sont interreliées. Sixièmement, ce sont aussi de grandes questions existentielles reliées à la vision du monde. Lisons le tableau 2 à ce sujet. Nous verrons 4 questions existentielles et 4 mouvements qui sont aussi 4 réponses aux questions existentielles. Première question existentielle, d'où venons-nous? Premier mouvement de l'histoire du salut, la création. Deuxième question existentielle, qu'est-ce qui a mal tourné? Réponse, la chute. Troisièmement, quelle est la solution à notre problème? Réponse, la rédemption. Quatrième question existentielle, vers où se dirige ultimement l'histoire? Réponse, quatrième mouvement du salut, la nouvelle création. Alors tout aboutit à la nouvelle création. Nous allons voir plus profondément chacun de ces 4 mouvements. Pour prêcher Jésus correctement,
Nous devons le faire à partir de sa propre histoire de l'Écriture et de sa vision du monde. Fin de la citation de Trent Hunter et Stephen Wellum. Chacune des grandes questions se rattache à une vision du monde ancrée dans les Écritures et dans l'eschatologie biblique. Une vision du monde, c'est quoi? C'est une façon de raconter l'histoire de l'humanité qui donne un sens à notre vie, à notre famille, à notre groupe, notre société, notre terre, notre univers, notre temps, nos relations, etc. Richard Niebuhr a brillamment mis en lumière la différence radicale entre le christianisme libéral et la foi originelle. Et comment Niebuhr définit le libéralisme? Voici cette définition. Un Dieu sans colère a guidé des hommes sans péché vers un royaume sans jugement grâce aux bons soins d'un Christ sans croix, sans la croix du Seigneur Jésus. Cité par Timothy Keller. L'Évangile définit notre eschatologie et notre vision du monde. Ce thème est très bien expliqué par Bernie Gillespie. Si nous voulons comprendre la deuxième venue de Christ, nous devons comprendre ce que Jésus a fait lors de sa première venue. Nous devons toujours faire en sorte que l'Évangile définit notre eschatologie et non l'inverse. Le cœur de l'Évangile, c'est-à-dire la première venue de Christ, doit alimenter notre vision des derniers jours jusque dans l'éternité et non l'inverse. Les derniers jours ne sont pas encore entièrement accomplis, tandis que l'Évangile est accompli. L'œuvre de Jésus sur la croix est entièrement accomplie. Ce seul et unique Évangile donne forme et modèle les choses dernières, de sorte que les choses dernières sont au service du dessein du salut que Christ a obtenu pour nous. Les choses dernières sont le résultat direct de ce que Christ a accompli. Ce qui se produit à la fin est une conséquence essentielle de ce que Jésus a fait par sa mort et sa résurrection. Fin de la citation de Bernie Gillespie. Regardons chacun des 4 points tournants, des 4 mouvements, des 4 questions existentielles. Regardons ces points majeurs dans l'histoire biblique globale. Suivons ensemble le déroulement de la trame biblique de l'histoire. Il ne s'agit pas d'une simple chronologie. Les 4 points tournants suivent une révélation progressive, aboutissant à la consommation ou l'achèvement final. Numéro 1. Commençons par la création. Il s'agit du premier mouvement majeur de l'histoire du salut. Tout ce que le Dieu créateur fait est déclaré bon, et même très bon en bout de ligne, selon Genèse 1, verset 31. Car en lui, le Fils de Dieu, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui, selon Colossiens 1, verset 16. C'est par le Fils que Dieu a créé le monde, selon Hébreux 1, verset 1. C'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses.
À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Romains 11, verset 36. La création n'est pas Dieu, ni une partie de Dieu. Dieu est absolu et a une existence indépendante, tandis que la création tire son existence de lui, de Dieu, et dépend continuellement de lui comme son soutien, selon Colossiens 1, 17 et Hébreux 1, verset 3. Deuxièmement, passons à la chute. C'est le deuxième mouvement majeur de l'histoire du salut. La chute fait ressortir la nature du problème tout au long du reste de l'histoire. D'autre part, nous dit Carson, nous pourrions ajouter, après la chute, un certain nombre d'autres points tournants. Par exemple, l'appel d'Abraham, un point tournant, le début de l'alliance abrahamique, l'exode et le don de la loi, l'entrée dans la terre promise, l'établissement de la dynastie davidique, l'exil et la fin de l'exil. Fin de la citation. Le premier couple a échoué. Dieu alors a suscité Noé, Abraham et finalement la nation d'Israël pour accomplir le mandat initial. Eux aussi ont échoué. Alors Dieu a envoyé son propre Fils, le dernier Adam et le véritable Israël, pour accomplir tout ce que ceux qui l'ont précédé n'ont pas réussi à accomplir. Leur désobéissance a précédé son succès. Mais Jésus n'a pas seulement atteint la justice parfaite, il a souffert pour leur iniquité. Et tous ceux qui font confiance à Jésus reçoivent le pardon des péchés et l'Esprit les unit au Christ ressuscité, héritant ainsi de sa justice en présence de Dieu. L'Église fonctionne maintenant comme Dieu l'avait prévu à l'origine, c'est-à-dire en vivant en sa présence et en répandant sa gloire jusqu'aux extrémités de la terre. Fin de la citation. Adam et Ève ont tous deux choisi les mensonges plutôt que la vérité, l'orgueil plutôt que l'humilité, la folie plutôt que la sagesse, la mort plutôt que la vie, Satan plutôt que Dieu. En conséquence ultérieure, chacun de nous, en tant que descendant de nos premiers parents, chacun de nous est conçu avec une nature pécheresse caractérisée par une disposition à suivre leurs traces tragiques. Fin de la citation de Mark Driscoll. Le péché est l'expression d'une révolte morale radicale contre le Créateur et Seigneur de tout. Graham Goldsworthy. En théologie systématique, on peut dire qu'il y a trois métaphores principales pour expliquer le péché. La métaphore du poids, de la dette et de la tâche. Cela peut aider à comprendre ou faire comprendre ce qu'est le péché. Quelque chose de pesant, un endettement et une tâche. Selon le catéchisme pour la cité de Timothy Keller, le péché consiste à regarder et ignorer Dieu dans ce monde qu'il a créé, se rebeller contre lui en vivant sans tenir compte de lui, en n'étant pas ou en ne faisant pas ce qu'il demande
dans la loi de Christ, avec pour conséquence notre mort et la ruine de toute la création. Tim Keller résume ainsi, il résume ce qu'est la chair pécheresse. Quand la Bible parle de la chair, elle parle de cette partie du cœur qui reste pécheresse, même après être devenu chrétien. C'est l'inclination de toute sorte, de toute la personne à vouloir être Dieu plutôt que d'être sous Dieu. C'est le moi avec un grand M. C'est la conscience de soi, l'auto-justification, la volonté propre, l'obsession de soi. C'est l'égocentrisme. Un exemple chez les non-chrétiens, 2 Timothée 3,13. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Fin de la citation du verset. Donald Carson dit à chaque génération, les méchants s'enfoncent dans des corruptions sans espoir. Nous ne devrions pas être surpris par cela. En dehors de l'intervention de la grâce de Dieu, c'est ce que le péché fait aux hommes. Fin de la citation. Une triple corde de destruction. Le monde, Satan et notre chair. Cela nous a tenus en esclavage jusqu'à ce que nous soyons secourus par Jésus. Une troisième force sur laquelle l'homme déchu n'a aucun contrôle, c'est la chair. Paul ne fait pas de référence à notre humanité, celle que Dieu a créée, hommes et femmes, et que Dieu a appelée très bonne. Genèse 1, verset 31. La chair, c'est cette sphère de notre être qui est encline au péché, encline à errer, et qui a l'habitude de quitter le Dieu que nous aimons. Citation de Floria Ferdman. Il vaut vraiment la peine de citer Carson concernant la chute. Il dit la chute n'a pas introduit simplement les péchés, elle a introduit la déchéance, qui est maintenant ancrée dans la nature de chaque être humain. Dieu n'est plus au centre de chacun de nous. Chacun de nous veut être au centre, avoir un Dieu domestiqué, en d'autres mots, un faux Dieu, une idole. Une telle idolâtrie signifie que nous cherchons à contrôler non seulement nos propres vies, mais dans une certaine mesure la vie de ceux qui nous entourent. Cette immense dédivination de Dieu, cette odieuse idolâtrie, s'exprime à travers un nombre incalculable de péchés couvrant toutes les descriptions possibles. L'idolâtrie signifie que nous sommes tous, la plupart du temps, tellement obsédés par nous-mêmes que la plupart d'entre nous ne pensent pas automatiquement en termes d'avoir un esprit de service imprégné de sacrifice. Puisque la plupart des péchés sont des ramifications sociales, des préjugés, des haines, des ressentiments, l'entretien des sentiments d'infériorité et de supériorité, la colère, la peur, le sentiment de ne pas être respecté dans nos droits, toutes ces choses sont transmises de manière corrosive aux nouvelles générations. Fin de la citation de Carson. Selon Jean Calvin, nous sommes
une fabrique perpétuelle d'idoles. Graham Goldsworthy nous aide à comprendre vraiment le désastre de la chute en disant, pour l'esprit séculier, le problème commun de l'humanité que les chrétiens attribuent à la chute peuvent être tous résolus par la thérapie, l'éducation, le plein emploi, l'emploi, un meilleur logement, des mesures plus fortes pour la loi et l'ordre, et tout ce qui précède. Nous pouvons même reconnaître que nous sommes des êtres imparfaits dans un monde imparfait, mais nous ne serons jamais en mesure de vraiment comprendre le désastre complet de la chute, jusqu'à ce que le Saint-Esprit ouvre nos esprits pour comprendre ce que Dieu devait faire pour y remédier. Il a fallu l'incarnation de Dieu le Fils, Dieu devenant homme, et la souffrance et la mort de Jésus pour ramener les gens à Dieu. Cela nous montre à quel point le problème est grave. L'ensemble du récit biblique de Genèse 3 jusqu'à la fin de l'Apocalypse raconte le plan et le dessein de Dieu, un plan de restaurer un peuple à lui-même, dans son royaume. Fin de la citation de Graham Goldsworthy. Troisième point maintenant, nous arrivons à la rédemption. C'est le troisième grand mouvement de l'histoire du salut. La rédemption dévoile la réponse de Dieu face à l'horrible rébellion et culpabilité des pécheurs. La rédemption se tourne vers la croix et la résurrection de Jésus. La première venue de Jésus-Christ, son incarnation, son message, son ministère, son sacrifice propitiatoire à la croix, sa résurrection, son ascension, son intronisation à la droite du Père, son envoi du Saint-Esprit, tout ce grand tournant de l'histoire du salut, tout cela marque le début d'une ère nouvelle et d'une nouvelle alliance ratifiée par la mort de Jésus à la croix. Dans le cadre de la rédemption, on pourrait décomposer la catégorie en parties constitutives. L'incarnation, la mort expiatoire de Jésus, la résurrection de Jésus et la descente de l'Esprit à la Pentecôte. Toutes des parties de l'histoire du salut. Le plus grand tournant de toute l'histoire du salut, c'est la naissance, le ministère, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus le Messie. Quatrième point majeur, nous atteignons la nouvelle création. Voilà le quatrième mouvement de l'histoire du salut. Dans le sillage de la rédemption, tous les desseins de Dieu assurés en Jésus-Christ seront menés à leur terme et trouveront ainsi leur accomplissement ultime. Jésus est le Seigneur de la création et de la rédemption, selon Colossiens 1, versets 15 à 20. La Bible n'est pas seulement une collection d'histoires individuelles, mais elle contient aussi une histoire plus large, et ce, à partir du Jardin d'Éden jusque dans la nouvelle création. Dans l'Épître aux Éphésiens, la présence de l'Esprit indique que la nouvelle création a fait irruption dans l'histoire, dans l'âge présent, à travers l'Église
qui est marqué du sceau de Dieu. Citation de Dominique Angers. La récompense ultime accordée par grâce est la couronne de vie, c'est-à-dire la couronne qui est la vie de la consommation finale, dans sa pleine splendeur, la vie dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, l'héritage de tous les chrétiens. Fin de la citation de Carson. Il ne faut pas confondre le terme inconditionnel et le terme immuable. En effet, rien n'empêche le Seigneur d'élargir ses promesses irrévocables et d'inclure les gentils qui placeront leur confiance en Christ. Le territoire du pays promis allait s'élargir avec l'augmentation de ses habitants, les croyants juifs et les croyants gentils. Par exemple, il est clair que la promesse du pays a été élargie à toute la nouvelle terre. Ésaïe 65, 17, dans la Bible du Sommeur, dit « Je vais créer un ciel nouveau et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses d'autrefois, on n'y pensera plus. » Psaume 2, verset 8, « Demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. » Hébreux 2.5, « En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. » Hébreux 6.5, « Puissance du monde à venir. » Hébreux 11.10, « Car Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Hébreux 11, verset 16, mais en réalité, il désire une meilleure patrie, c'est-à-dire une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Hébreux 13, 14 et 11, 10. En effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons la cité qui est à venir. Romains 4, 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Hébreux 9, 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Marc 10, verset 30, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Romains 8, plusieurs versets qu'on peut citer, qui nous parlent ici de la gloire qui va être révélée pour nous, la création qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la création a l'espérance d'être elle-même libérée de l'esclavage et de la corruption. Alors on s'attend à un royaume parfait. Dans Romains 5, 22, « Or nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Et ce n'est pas elle seulement qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption,
la libération de notre propre corps. 2 Pierre 3,13. Mais maintenant nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Apocalypse 21, versets 1 et 2. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alors cela revient encore et encore à travers les Écritures. Dans le livre de l'Apocalypse, la nouvelle Jérusalem descend du ciel et prend sa place sur la nouvelle terre. Apocalypse 21, verset 9 jusqu'à 22, verset 5. La cité céleste, qui est présentement une réalité céleste, connaîtra la manifestation terrestre sur la nouvelle terre. Citation de Martin O.R. Cet endroit est décrit dans l'Épître aux Hébreux comme étant le ciel, 12, 23, un héritage éternel, 9, 15, un dernier repos, 4, 11, un royaume, 12, 28, un pays, 11, 14, une ville, 11, 10, 16, 12, 22. La montagne de Sion, chapitre 12, verset 22. La Jérusalem céleste, chapitre 12, verset 22 et chapitre 13, verset 14. Conclusion. Comme le dit si bien Donald Carson, tel que Dieu l'a conçu à la création, nous sommes des êtres dépendants dont la raison d'être est de connaître, adorer et faire confiance à Dieu. La racine de notre péché est la rébellion contre ce que Dieu avait conçu avec sagesse. Par le plan divin de rédemption, il y a un espoir de pardon et de vie seulement pour ceux qui se prosternent à la croix et qui reçoivent le pardon du péché en la personne de l'Esprit comme gratuit des dons gratuits de la grâce. Fin de la citation. Alors, l'eschatologie est un mouvement vers le règne de la consommation. L'histoire du salut est cohérente et révèle les plans de Dieu, les desseins de Dieu, dans la direction dans laquelle le récit se déroule. Comme l'histoire du salut est le cadre de l'histoire de la Bible, elle est le lieu de la révélation du Dieu vivant, le Seigneur de l'histoire. Toute l'intrigue biblique de la création, de la chute, de la rédemption, de la consommation est l'histoire de la gloire de Dieu. Alors voici la fin du chapitre 4. Soyez bénis, que le Seigneur enlève le poids, la dette, la tâche, et vous accorde son pardon et le don de son esprit. Amen.